Afro-Canada. Bon retour sur Afro-Canada Télévision, mes chers amis téléspectateurs. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu sur le plateau, c'est vrai, c'était l'été. Alors on devrait sortir un peu, voir ce qui se passe sous le soleil. Et là, on est de retour sur notre plateau. Quotidiennement, on va vous produire des émissions. Alors pour le début, le tout premier début après l'été, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau de Afro-Canada Télévision Monsieur Mahamat Issa Hamid. C'est un de patriotes tchadiens avec qui nous allons discuter de tout ce qui l'entoure. Et M. Mahamad, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir. M. Mahamad, ce n'est pas la première fois sur Afro-Canada, mais la première fois plutôt au plateau. Exactement, tout à fait. Alors, vos impressions pour votre présence ici sur le studio d'Afro-Canada Télévision? Bon, avant tout, c'est un réel plaisir. C'est une invitation que j'accepte avec un honneur. Oui. Et voilà, c'est une opportunité pour moi aussi de m'exprimer sur Afro-Canada Télévision. Merci beaucoup, M. Mahamad. Alors, pour vous présenter, pour les gens qui ne vous connaissent pas sur Afro-Canada Télévision, vous n'êtes pratiquement jamais venu sur le plateau, bien qu'on a fait des éléments à l'extérieur. Alors, les gens qui vous suivent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Qui est M. Mahamad? Très belle question. Moi, c'est Mahamat Issa Hamid. Oui. Je suis le président du Parti démocratique de la jeunesse et du travail. Je suis par ailleurs diplômé en droit public et je suis actif voilà, dans la lutte contre l'injustice, voilà, contre la politique travailliste de notre parti politique. Votre parti politique, vous avez dit, c'est le Parti travailliste. Exactement. Pourquoi avoir créé ce parti? Quel était le besoin? Est-ce qu'on vous l'a demandé ou bien vous voulez vous lancer? D'abord, le Tchad est un pays qui est très compliqué, où la population est confrontée dans des réalités qui imposent à chaque citoyen de réfléchir et de prendre de conscience. Et nous, en tant que jeunes, nous avons unanimement réfléchi de façon théorique pour voir qu'est-ce que nous devons amener comme une contribution intellectuelle et politique pour le pays. Et nous avons vu que le parti politique est le seul instrument pour nous de parvenir à contribuer pour ces pays. C'est pour cette raison que nous avons créé le parti politique. Alors, vous avez créé ce parti politique. Est-ce que c'est dans... Parce que nous savons, les politiciens, ils ont toujours l'ambition du pouvoir, ils ont l'ambition de l'argent. Est-ce que vous avez créé ce parti pour qu'un jour vous vous faites de sous ou bien pour vraiment servir la population qui était dans le besoin? Par définition, un parti politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir, le changement d'une situation, la transformation de défis en opportunités. Ça, c'est par définition. Et pour ce qui concerne des sous, nous n'avons pas dans notre programme politique, à ce que je sache, un passage qui nous incite à... Ça, c'est le langage des politiciens. Ah, c'est des sous. Exactement, tout à fait. Donc, moi, je trouve que les partis politiques, le PDJT, le Parti démocratique de la jeunesse, n'a pas d'ambition pécuniaire ou de conquête des intérêts financiers. Alors, vous n'avez pas d'ambition pécuniaire parce que vous vous dites que vous voulez servir la population, Exactement. vous voulez être utile dans la société. Alors, dites-moi un peu, comment voulez-vous que la population vous fasse confiance, puisque beaucoup sont passés avant vous, au-dessus de cette population-là? Moi, je pense que d'abord, chaque parti politique a son programme politique. Oui. Et les citoyens conscients qui sont face à une situation grave, à une situation déstabilisante, doivent voir le programme d'un parti politique, la vision d'un parti politique. Et la différence du Parti démocratique de la jeunesse et du travail au parti précédent, c'est parce que nous, on est un parti de proximité. Vous êtes proche de la population. On est proche de la population, Oui. et qui est pratique sur le terrain. Oui. Nous n'avons pas de rêve à vendre à la population tchadienne, mais nous leur disons que voici les problèmes qui existent au Tchad, le problème de l'injustice sociale,
les problèmes de l'insécurité, les problèmes de l'affinité, du népotisme. Tous ces genres de problèmes doivent être résolus. Et pour que ces problèmes doivent être résolus, j'ai l'intime conviction que les partis démocratiques de la jeunesse est le seul instrument qui peut résoudre ces problèmes. Et donc, les peuples peuvent nous faire confiance, le peuple peut nous faire confiance, autant pour moi, parce que le Parti démocratique de la jeunesse et du travail est un parti de proximité, est un parti qui a diagnostiqué les réelles difficultés de la population. Vous avez été candidat l'année passée aux élections. Je vous ai accompagné. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Comme moi je l'ai dit dans votre interview précédente, l'élection législative de 2024 est une élection qui est entachée par beaucoup d'ambiguïtés et beaucoup d'irrégularités. Mais nous avons décidé de participer à cette élection juste parce que, par formalité. En son temps... Par formalité. Non pas par formalité, mais par conviction. Mais à son temps, il y a des jeunes qui ont voulu à ce que les choses changent dans la diaspora. Et il a été question que je puisse être désigné par mes camarades politiques pour essayer de me présenter comme candidat de la diaspora, afin de redresser la situation qui est liée à l'immigration, aux difficultés sociales des jeunes qui sont arrivés ici dans la diaspora. Mais cette élection, pour moi, c'est un souvenir douloureux, mais je l'assume en tant que... Pourquoi? Parce que vous avez perdu, vous n'avez pas été élu? Moi, je pense que selon les sondages, selon la participation de nos électeurs, nous avons remporté cette élection. Mais malheureusement, il y a des choses qui se passent en coulisses politiques que je ne peux pas définir exactement. Et le résultat qui est sorti est un résultat qui ne correspond pas à nos attentes. Okay. Donc, pour moi, c'est une défaite que j'accepte, mais malheureusement, c'est une défaite qui n'est pas tout à fait légitime. Est-ce que vous reconnaissez le gouvernement, la légitimité du gouvernement aujourd'hui qui est en place? La différence entre le Parti démocratique de la jeunesse et du travail et les autres partis politiques, c'est que nous, on a un modèle politique qui est tout à fait modéré. On n'est pas dans l'extrémisme politique ou dans le déni politique de la chaise vide. Nous pensons que le gouvernement actuel est un gouvernement légitime, certes, parce que le président de la République a été élu par la population. Sur ces points, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, nous pensons que le gouvernement est légitime, mais les actions qu'il est en train de mener ne correspondent pas avec la promesse qu'ils ont tenue pendant les élections présidentielles. Et donc, c'est un gouvernement légitime qui fait des actions illégitimes. Pour moi, ça se définit comme ça. Mais si vous reconnaissez la légitimité de l'élection du président de la République, pourquoi ne reconnaissez-vous pas votre échec? Je ne pense pas que je ne reconnais pas mon échec, mais juste que c'est un échec que je n'accepte pas dans certaines conditions, parce que toutes les données ont montré que nous avons gagné cette élection. Mais la commission chargée de gérer les élections a donné un résultat qui n'est pas le bon résultat. Donc sur ces points, on peut dire que c'est une élection qui est truquée. Il y a des tripatouillages partout. Alors, ça fait longtemps que vous êtes au Canada? Oui, ça fait un petit peu longtemps. Ça fait bientôt 3 à 4 ans que je suis au Canada. Et là, vous n'êtes plus retourné au pays? Bon, je suis allé au Tchad dans le cadre de l'autorisation de fonctionnement de notre parti. Et j'ai assisté personnellement à la demande de la médiature de la République pour essayer de venir au Tchad. Et pour que je vienne au Tchad, étant donné que dans le passé j'ai une casquette, un profil d'activiste politique, il est question que la médiature puisse me garantir la sécurité, un certain nombre de choses, telles que la sécurité. Et donc je suis retourné officiellement, uniquement dans le but de chercher l'autorisation du parti politique, du PDJT. Donc je ne suis pas parti en quête des opportunismes ou bien de l'opportunité quelconque. Alors votre main tendue, vous êtes rentré au pays, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'étiez pas là pour des raisons politiques. Et là, vous avez été protégé pendant votre retour, vous êtes rentré au pays. Comment a été reçue votre main? Bon, moi je trouve que
Cette main tendue qu'on essaie de dire publiquement dans les déclarations officielles n'est pas du tout sincère. Parce que moi, en tant que citoyen, j'ai cru à cette fameuse main tendue. Vous pensez quoi? Vous allez prendre un poste là-bas? Vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendiez à quoi à votre main? Ce n'était pas notre objectif. Le retour au Tchad, pour moi, définit la quête de l'autorisation de notre parti politique. L'implication réelle de nos partisans. Que vous n'avez même pas eu, vous n'avez pas eu d'ailleurs, vous n'avez pas eu votre autorisation. C'était en cours de traitement. Jusqu'à ce jour. En effet. Ok. Et donc, pour moi, je trouve que cette main tendue est un slogan politique qui permet à amener les gens au pays et ensuite essayer de les disqualifier politiquement ou soit prétendre que ces gens sont des officines téléguidées par l'Occidentaux. Mais donc, pour moi, cette main tendue ne reflète pas ce que l'on dit officiellement dans les déclarations publiques. Mais toutefois, je laisse toujours un bénéfice de doute pour ne pas essayer de dénigrer cette main tendue. Je trouve qu'à mon niveau, je la définis comme une main tendue qui n'est pas légitime, qui n'a pas sa place, comme on l'a dit. Alors, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, après votre retour au Tchad, vous n'êtes pas resté longtemps, vous êtes retourné vite au Canada? Bon, d'abord, pour des raisons familiales, que je mène une vie familiale, que je me réserve d'aller dans les détails. Oui. Et donc, ça, c'est la raison principale. Et donc, le parti politique est toujours au Tchad, les activités continuent, bien sûr. Donc, je n'ai pas quitté le Tchad dans la frustration, mais j'ai quitté le Tchad parce que j'ai pensé que, mon séjour est terminé et que la procédure dont je me suis donné est presque arrivée à terme. Donc, j'ai décidé, parce que le parti est implanté ici aussi. Et il fallait qu'on y travaille pour essayer d'implanter le parti dans la diaspora, au Canada, en France et un peu partout. Et donc, il faut que je puisse quitter le Tchad pour essayer de réformer les PDJT. C'était ça la raison. Ok, donc vous continuez toujours votre lutte jusqu'à ce jour? Exactement, sans complexe. Donc, vous ne vous fatiguez pas après avoir été truqué selon vous, après avoir été remplacé par une autre personne aux élections? Vous ne vous fatiguez pas, vous ne dites pas que prochainement ça sera la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets? Moi, je pense que nous, au niveau du PDJT, nous n'avons pas une idéologie radicale de la politique. Parce que certains partis politiques ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement actuel du Tchad. Il y a des partis politiques qui ne connaissent même pas l'existence d'un État tchadien. Parce qu'ils pensent que, voilà, après la mort du maréchal Idriss Déby, Oui. la situation est chamboulée et donc il n'y a pas des institutions solides, réelles, telles qu'on les dit. Mais au niveau du PDJT, nous reconnaissons à l'existence d'un État. Nous reconnaissons l'existence de l'administration. Mais nous critiquons la mauvaise gestion telle que... Comme le fait tous les opposants le font. Hein? Exactement. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours le bénéfice du doute. Il y a toujours un canal qui nous permet, en tant que fils du Tchad, de nous asseoir et de discuter. Okay. Mais ça dépend aussi de la sincérité de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Là, vous pensez à quoi? Vous pensez à un dialogue? Pas du dialogue. Moi, je pense à tout. Hein. Le dialogue, voilà, la sincérité, et voilà. Ou si les institutions ne reconnaissent pas les partis, il y a toujours des moyens pour mettre des pressions. Et donc, pour moi, la sincérité, la pression, le dialogue ou la combinaison de tous les trois. Aujourd'hui, quand vous rentrez au Tchad, par exemple, comment trouvez-vous la vie des Tchadiens? En toute sincérité, l'évaluation que j'ai faite sur la vie des Tchadiens est très catastrophique. L'administration elle-même est par terre. La corruption au sommet de l'État est banalisée. L'éducation est par terre. Tout l'appareil administratif du pays était dégradé de la façon où on ne peut jamais imaginer. Je n'ai jamais reconnu le Tchad. Parce que la corruption, l'affinité, l'éclanisme, la violence armée, donc le pays est devenu en quelque sorte
un bastion, une cellule qui héberge toutes les violences, toutes les irrégularités, toute la corruption. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du peuple tchadien. C'est à qui la responsabilité? C'est la responsabilité de ces systèmes qui a fait 30 ans Des gouvernants. de gouvernance. Du maréchal Idriss Déby, on est passé de façon illégitime, brusquement par l'imposition de la France au maréchal Mohamed Idriss Déby. Bon, après, il s'est présenté de façon civile, conformément à la Constitution, Officielle. comme candidat, Oui. et les peuples l'ont élu. Sur ces points, je lui donne le bénéfice du doute. Mais son arrivée brutale au pouvoir nous a montré combien de fois le Tchad est téléguidé par la France. Et c'est ce que nous programmons aussi combattre dans le futur, dans nos aspirations. Vous voulez combattre quoi? Le système au pays ou la politique de la France vis-à-vis du Tchad? D'abord, primo, la politique de la France vis-à-vis du Tchad. Nous sommes sans ignorer que la France, à travers ses organisations invisibles, tente de récupérer toutes les ressources minières du Tchad, les sous-sols du Tchad, parce que le système qui est actuellement, c'est un système qui travaille en exercice avec la France. C'est comme une préfecture de la France. Et nous, au niveau du PDJT, nous allons d'abord demander au gouvernement tchadien de revenir à la raison, de divorcer avec toutes les organisations internationales qui tentent de faire des néocolonialismes au Tchad, qui s'accaparent des ressources du peuple tchadien. Ensuite, nous combattons aussi les systèmes. Quand on combat un système, parce que le système est composé de tout le monde, Oui. nous ne combattons pas le président de la République. Nous combattons le système dont il a mis sur pied. Et si le président lui-même, il est le maître à bord, c'est lui qui donne directement ses ordres pour essayer de déstabiliser le pays, dans ces cas, nous le combattons ensemble, lui et son système. Bah, s'il prend en compte l'inclusion du peuple tchadien, s'il lutte lui aussi contre l'injustice, s'il lutte contre le chômage, dans ces cas, nous allons essayer de faire des ménages avec lui. Donc nous ne sommes pas dans le déni total des actions bien faites. Mais moi, je pense que depuis son arrivée au pouvoir, ça va de pire en pire. Okay. Et ça, c'est qu'il faut combattre. Il faut être honnête avec ça. Mais vous avez dit tantôt que ça faisait 30 ans que cela perdure. Est-ce que vous pensez que ça va changer en un clin d'œil comme ça? Moi, je pense que les changements doivent être les fruits de la population. Ça doit être... Vous voulez parler de la révolution? De la révolution, si c'est possible. Bon, la révolution au Tchad, ça n'a jamais eu lieu, bien sûr. Mais je crois que avec la conscience de la population, pendant les élections présidentielles, la population peut essayer de changer la situation par les urnes. Parce que le bulletin de vote est une arme de changement. Et si la population a pris conscience que pendant 35 ans, le Tchad était par terre, le Tchad est dirigé par des officines étrangères, et que si c'est une dynastie qui continue, c'est-à-dire du père en fils, et que le système est verrouillé par une petite boîte noire qui ferme tout l'accès des opportunités aux autres peuples tchadiens, les 80% de la population qui sont dans l'obscurité totale. Et ça, il faut combattre par les élections. Okay. La révolution ou la violence, la lutte armée, ce sont des options qui peuvent venir après. Que vous soutenez? Et je ne soutiens pas totalement la lutte armée, le changement de pouvoir par les armes. Pour le moment, n'est pas sur la table. Mais... pourra venir plus tard. On ne sait pas. Je ne peux pas essayer de me prononcer sur ça, mais ça dépend de l'allure du pays. Alors, l'allure du pays, aujourd'hui, un pays est toujours est soutenu par sa jeunesse. La force d'un pays, c'est sa jeunesse, qu'il soit estudiantine ou professionnelle. Comment trouvez-vous la jeunesse? Est-elle aujourd'hui éveillée ou est endormie par la politique du pays? Moi, je trouve qu'actuellement au Tchad, la jeunesse est endormie et une partie de la jeunesse est manipulée par le système actuel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ethnocentrisme qui fait rage au Tchad. Le régionalisme, l'esprit critique de ce qu'on appelle le nord et le sud, ouais. Les chrétiens et les musulmans. Le système est basé sur cet objet pour essayer de mener dans sa politique. Par exemple, si vous êtes une personne qui a des ambitions politiques ou des ambitions économiques pour venir présenter au Tchad,
avant toute chose, on vous identifie d'abord par votre appartenance ethnique ou votre religieuse. milieu. Votre milieu. Okay. Donc, votre milieu détermine le succès de votre objectif. Et ça, c'est quelque chose que le système a inculqué au Tchad. Okay. Le Tchad, c'est un pays qui a connu la guerre pendant 40 ans. Et c'est un pays qui a beaucoup souffert. Donc, par la déchirure, par la précarité sociale. Et tout ça ont toujours donné au peuple tchadien la force de se réveiller et de s'unir. Et moi, je trouve que le PDJT est le fruit d'une organisation de la jeunesse qui veut que le Tchad soit en symbiose et qui veut que le Tchad progresse tout en restant uni. Vous, aujourd'hui, vous étiez candidat. Dans quel secteur pensiez-vous amener votre expertise? Avant toute chose, comme son nom l'indique, nous, au niveau du PDJT, la première chose à laquelle nous allons essayer de concentrer notre énergie, c'est la lutte contre le chômage. Parce que le Tchad est un pays qui a presque 80% de jeunes qui sont âgés de 30, 35 ans, 25 ans, c'est-à-dire de 15 ans à 35 ans. Et ces jeunes-là, malgré les efforts du gouvernement actuel, n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ils n'ont pas d'encadrement. Et ce chômage-là pousse les jeunes à quitter le Tchad, à s'adonner dans l'aventure ambiguë, aller en Europe, mourir... Traverser le désert. Traverser le désert, mourir dans la Méditerranée et aller vivre les calvaires dans les pays occidentaux, dans un problème, en fait, dans le manque de dignité. Et donc, le PDJT, en donnant un programme politique réel, basé sur l'inclusion et sur la méritocratie, permettra à ces jeunes qui ont des diplômes, qui ont des profils adaptés, d'aider le pays en s'intégrant dans le pays, dans la promotion de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des jeunes qui ont fait des études en génie civil, en médecine. Tous ces gens-là doivent être accompagnés de façon raisonnable et sincère. Parce qu'au Tchad, actuellement, le système favorise juste quelques minorités. Et ça, ce n'est pas sur des compétences. On ne respecte pas la compétence. Donc, on prend les gens à cause de leur attachement proche au régime. Et ça, c'est que nous allons lutter. Donc, je pense que le PDJT, en premier lieu, c'est la lutte contre le chômage. Mais la lutte contre le chômage, vous avez parlé du système qui est vraiment établi, qui a des racines, qui ne date pas d'aujourd'hui. Et vous, comment pensez-vous vous en sortir de ce système-là? J'imagine que pour tuer un serpent, comme disait un proverbe africain, il faut commencer par la tête. Donc, nous allons d'abord, une fois arrivés à notre objectif, nous allons avant toute chose éradiquer ce système de la tête jusqu'en bas. C'est-à-dire, s'il y a lieu, décider une enquête judiciaire contre tous ceux qui ont détourné des biens publics, contre tous ceux qui ont violé les protocoles de l'État. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont dans ce même pays, qui sont dans ce même système, qui travaillent avec eux, qui sont leurs partenaires. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent les faire tomber? Bon, je pense que chaque chose a son temps. Ouais. Il y a une adage qui dit les hommes passent, les institutions restent. Les institutions restent. Donc si on arrive à atteindre notre objectif, nous pensons que tous ces gens qui ont manipulé l'État, ceux qui ont détourné les biens publics, ceux qui ont abusé de notre pays, s'ils sont vivants, bien sûr, doivent répondre devant la justice. Et s'ils ont des biens immobiliers, ils doivent les restituer à l'État. Et donc, maintenant, c'est la vie rose. Ils passent la ligne de miel sur les biens de l'État. Mais je pense que si un jour le Parti démocratique de la jeunesse et du travail arrive à atteindre son objectif, tous ceux qui ont abusé de l'État doivent répondre de leurs actes. Donc, la justice sera là. Et à ce moment, j'espère qu'il y aura une justice indépendante qui va essayer de traduire tous ces mondes-là dans la raison. Alors, comment se fait ici l'adhésion des jeunes dans votre parti? Bon, le plus souvent, ça se passe sur Internet. Parce que maintenant, le monde est devenu un village planétaire. Bien sûr. À travers les déclarations que nous faisions, à travers les actions que nous menons, à travers le programme politique du PDJT que nous menons sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de jeunes qui s'intéressent
aux partis politiques, qui s'intéressent à notre programme politique. Parce que le nom du parti est aussi l'un des facteurs qui détermine la vision du parti. Donc, le Parti démocratique de la jeunesse et du travail. Donc, il y a une jeunesse et il y a du travail. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui convergent vers le PDJT et nous évaluons en fonction de leurs aspirations et de leur profil, bien sûr. On n'accepte pas n'importe qui dans le PDJT parce qu'il y a des espions aussi qui viennent pour... des gens qui sont envoyés. Exactement, des cellules pour déstabiliser la quiétude du parti. Pour parti. comprendre le fonctionnement. Exactement. Donc, nous évaluons avec un... Et vous les détectez comment, par exemple? Bon, nous avons un cabinet très restreint qui essaie d'évaluer tous ces gens pour voir leurs antécédents. Et s'il y a lié, après, il peut les valider dans le bureau exécutif. Donc, c'est une équipe qui est organisée, qui travaille sur le dossier de chaque personne qui s'intéresse au parti politique. Est-ce que vous n'êtes pas juste un parti politique, je dirais, virtuel, un parti politique qui juste fait du bruit sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de programme concret? Bon, ça c'est que beaucoup de gens disent, surtout les gens d'en face, que nous on appelle les gens du système. C'est une campagne de dénigrement qui consiste à donner du parti une image virtuelle. Tous les partis qui ont existé au Tchad ont commencé à avoir une influence sur les réseaux sociaux avant de créer des bases. Je prends d'abord l'exemple du parti transformateur, dont le président Succès Masra, qui est en prison actuellement pour ses convictions politiques, et que je souhaite... Qui est de l'opposition. Hein? Qui est de l'opposition. Que je souhaite que le gouvernement tchadien puisse le libérer. Il a d'abord commencé son parti dans la virtualité, qu'on les traitait parfois même les partis de Facebook. Mais après, il est devenu le parti de l'opposition numéro 1 au Tchad. Donc, il y en a plusieurs partis comme ça. Toute conviction, toute idéologie, tout programme politique, toute idée qui vient doit d'abord avoir une influence sur les réseaux sociaux afin d'être mis sur pied. Et donc, sur ces points-là, nous n'avons aucune inquiétude. Ceux qui disent que le parti est un parti... Ça ne vous dérange pas qu'on vous traite de tous les mots? Pour nous, ça n'a pas d'ambiguïté. Le plus important, c'est qu'on ne change pas d'objectif. Nous sommes focus sur notre programme politique et nous avons confiance à notre capacité. Et notre énergie nous permettra d'affronter tous les défis. Et ces défis seront transformés en opportunités. Alors, vous avez été candidat l'année passée, ça n'a pas marché. C'est quand la prochaine élection? Bon, l'élection que j'ai participé l'année passée, c'était une élection législative. Donc, elle n'est pas une élection présidentielle. Il peut arriver, certes, qu'à la demande du congrès de notre parti politique, que vous vous présentez à la présidence, à la présidentielle? Jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas encore décidé sur ça. Donc, c'est le congrès du parti qui décide. Et si le congrès du parti a décidé que je sois candidat, et que si en 2030, j'allais remplir toutes les conditions définies par la loi, rien ne m'empêcherait d'être candidat. Mais c'est un processus qui nécessite une évaluation politique au sein de notre congrès. Et donc le congrès peut désigner un autre candidat pour de diverses raisons. Et moi, en tant que membre de ce parti et membre fondateur, je vais accepter à la conclusion collective du parti. Mais il se pourrait que je veux me présenter. Il se peut que non. Donc c'est le destin qui va nous dire la vraie réponse. Et si s'avérait que vous vous présentiez, sentez-vous capable d'affronter le régime aujourd'hui? Vous savez, quand on a peur de perdre, on a déjà perdu. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit dans sa campagne présidentielle de 2007. Donc, moi, avec le soutien moral et politique des militants du Parti démocratique de la jeunesse et du travail, je n'ai pas peur d'affronter un adversaire politique. Mais pourvu que les conditions soient réunies. Je n'allais pas participer à une élection dont je sais les résultats d'avance. Contrairement aux autres partis politiques qui participent aux élections
pour une raison protocolaire, pour la galerie, ou bien, comme vous l'avez dit dans votre question précédente, l'opportunisme pécuniaire. Au PDJT, nous avons une vision, nous avons une idéologie, nous avons un programme politique. Si nous jugeons que les conditions ne sont pas tout à fait réunies éventuellement, nous n'allons pas participer à cette élection présidentielle. Nous allons attendre que les conditions soient tout à fait stables pour que nous allons décider unanimement pour se présenter aux élections. Alors, le fait qu'un candidat qui vient tout le temps de l'étranger ne soit pas présent au quotidien, au vécu de Tchadiens sur place, cela ne crée-t-il pas une perte d'électeurs par rapport à votre candidature? Bon, pour les Tchadiens, je pense que les Tchadiens de 2030 ne seront pas les mêmes. Mais ce sont les mêmes qui peuvent venir pour postuler, on ne sait jamais. Exactement. Donc, voilà. Ça dépend de l'image du parti, ça dépend de l'influence du parti. Parce que vous, pratiquement, vous ne rentrez plus au pays. Vous êtes ici, vous êtes au Canada, vous vivez la belle vie. Et puis, les Tchadiens, ils sont là, en train de souffrir. Et quand c'est des élections, vous vous présentez candidat. Bon, il y a toujours des raisons qui déterminent ça. Moi, je ne suis pas bloqué au Canada. Je pars au Tchad, je reviens, je pars en Afrique, je fais des voyages politiques. Donc, je ne peux pas rester bloqué au Tchad en participant aux élections au Tchad. Donc ça, c'est une question qui n'a pas peut-être à sa place, mais quand je voudrais participer aux élections présidentielles, si les partis politiques démocratiques de la jeunesse et du travail décident à ce que je participe à ces élections, alors soyez rassurés que je resterai au Tchad. Okay. Et ma résidence principale, elle est toujours au Tchad. Donc ma résidence principale n'est pas au Canada. Donc ce qui veut dire que sur ce point, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais après, ça dépend de la population. Parce qu'on n'oblige pas également aux citoyens tchadiens de venir voter pour un candidat. Au niveau du PDJT, nous n'avons pas un outil de pression pour demander aux gens de venir voter pour nous, autant pour moi. Mais toutefois, nous... Il faut qu'ils soient convaincus de votre politique, de votre idéologie. C'est notre programme qui va leur convaincre de venir voter pour nous. Okay. Mais là, par exemple, vous êtes au Canada. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Tchadiens ici aussi au Canada. Par là, je voudrais profiter pour savoir comment se comporte la diaspora tchadienne ici, à Montréal. Bon, la diaspora tchadienne ici à Montréal, c'est une diaspora très bien organisée, comparativement aux autres diasporas. C'est une diaspora qui est basée sur la solidarité, qui est l'une des traditions cardinales du peuple tchadien. Et une diaspora aussi qui travaille, qui est très ambitieuse et qui a vraiment beaucoup d'évolution et beaucoup de progrès. Contrairement aux autres diasporas, la diaspora tchadienne, certes, elle n'a pas beaucoup d'artistes qui font essayer de donner une image visible à la communauté, mais socialement, c'est un point qui est très solide et qui continue de façon très discrète à avancer. Et la discrétion fait partie aussi de la nature humaine des Tchadiens. Ce sont des gens qui sont très discrets, mais qui travaillent, qui sont très ambitieux, qui se battent et qui veulent toujours retourner au Tchad. Ça, c'est contrairement aux autres diasporas. Nous, au Tchad, nous n'allons pas rester éternellement au Canada ou dans d'autres pays. Quand on part dans un pays, nous avons toujours l'ambition de chercher ce que... Des objectifs à atteindre. Des objectifs à atteindre. Dès que vous atteignez vos objectifs, vous rentrez au bercail. On rentre au bercail. Nous n'avons pas le sentiment de passer notre âge de retraite dans des pays glaciaux, tout ça. Donc, ça, c'est la différence. Alors, M. Momad, un dernier mot, si vous avez quelque chose à dire à la population tchadienne en particulier d'abord, et aux téléspectateurs de Afro-Canada qui vous ont suivi. La caméra est juste devant vous. Bon, je remercie avant toute chose l'invitation de nos confrères de Afro-Canada Télévision. Afro-Canada Télévision est un canal qui nous permet d'exprimer nos idées, qui nous permet d'exprimer librement nos points de vue. Et c'est une plateforme qui inclut tous les Africains.
Ensuite, le message que je veux adresser à la population tchadienne est que le Parti démocratique de la jeunesse et du travail est un parti qui a pour mission de lutter contre le chômage, qui a pour mission de lutter contre l'injustice, de redonner au peuple tchadien le destin qu'il mérite. Notre parti est un parti d'inclusion totale, c'est un parti qui donne l'opportunité au peuple tchadien de changer par les urnes le destin du pays. C'est un parti qui a des idéaux très solides, qui a des valeurs cardinales, reposées sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, sur l'harmonie, et j'en passe. À cet effet, je demande à toute la population tchadienne, particulièrement à la jeunesse, de venir s'adhérer massivement au PDJT et de changer la couleur du pays avec leurs idées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. C'était l'invité de Afro-Canada Télévision, M. Idriss Mamad, que moi, j'accompagne. J'accompagne parce que je vois la vision. Je vois la vision devant. Demain, on se reparlera. Demain, on se dira, ah, Afro-Canada avait raison de recevoir ce monsieur parce qu'il avait vu loin. On se dira ça plus tard. Merci beaucoup, monsieur. C'est un grand honneur de nous recevoir. Merci d'avoir suivi cette émission. Revenez-nous avec des commentaires si jamais vous voulez participer à l'émission. Le numéro est juste mentionné pour le bas de votre écran. Et Afro-Canada vous recevra avec plaisir. On se revoit à la prochaine. Portez-vous bien chez vous. Bye.